Jeannot de Kenny Sapé, il avait été entendu qu'au retour de la Libye, que nous mettions autour du table avec les joueurs pour nous mettre d'accord une fois pour toutes sur les primes, afin qu'à l'avenir nous ne puissions plus en parler. Ce qui a été fait au terme de notre match contre la Libye, au retour de ce match, nous sommes mis d'accord et nous avions trouvé un compromis qui avait été accepté à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence et au niveau des joueurs. Et nous avions demandé que le minimum de prix qui soit accordé pour ce genre de compétition, la fin de match, soit de 5 000 $ américains, ce qui avait été de commun accord, accepté et qui a été même appliqué lors du match contre la Libye. Grande de notre surprise aujourd'hui de nous rendre compte que le gouvernement a fait marche arrière et nous avons, en prévision de la compétition qui commençait, introduit cette base-là, qui était une base acquise, qui devait être considérée comme des avantages acquis, a fait marche arrière pour faire des propositions de l'ordre de 1 500 $ américains par jour. Donc, le comité exécutif de la fédération a analysé la situation et dénonce cette manière de voir les choses et estime qu'au même moment, on ne peut pas parallèlement, prétendre qu'on est établi, qu'on a réalisé des bonus énormes au niveau du budget de l'État et ne pas être en mesure de payer ce que nous avons demandé. C'est quand même un peu regrettable pour la République démocratique du Congo. Nous sommes les seuls pays à exiger les résultats, mais on n'est toujours pas en mesure de pouvoir honorer aussi, honorer parfois ce que nous promettons. Parce qu'au fait, aujourd'hui, dire que l'équipe va quitter de 5 000 $ à 1 500, vous trouvez que c'est une mince affaire et c'est tout à fait normal parce que le pays a des problèmes, etc., etc. Mais on arrive quand même à subvenir à certains besoins, comme l'a spécifié le président Constant Marie, que le gouvernement congolais a quand même réalisé quelques bonus. Donc en principe, on devrait aussi penser à mettre à la disposition de ces footballeurs qui vont représenter le pays. Ces joueurs-là n'ont pas encore eu l'occasion d'affronter le public congolais. Ils ne savent pas comment nous réagissons. Et déjà comme ça, Tobandina on a Coca-Cola, de longue 5 000 à 1 500, de 5 000 à 1 500. Hein? Si vous avez une prestation, c'est-à-dire que vous avez parce que tout le monde a 1500, tout ça, les matchs na Libya, tout Tikali. Si vous avez 1500, on a ce que vous avez besoin. Pas de niveau. Si vous avez ça, c'est pas normal. Je crois qu'il faut quand même penser à ces enfants-là, parce que ce qui est arrivé, je crois, à une certaine année, il n'y a même pas longtemps, nous sommes toujours en 2000, c'est en 2006 ou 2000, je crois 2006, à lors de la Coupe du Monde, avec Foué. C'était sur l'ère des Jeux qu'il est mort. Il a trouvé la mort là-bas. Il ne serait pas footballeur, peut-être qu'il ne serait pas mort des sitôt, mais parce qu'il devrait fournir beaucoup d'efforts physiques pour permettre à ce que son équipe puisse bien représenter, puisse faire bonne figure. Foué a fini par se retrouver mort sur l'ère des Jeux. Ne cherchez pas aussi à ce que nos joueurs affamés, avec des problèmes de famille, nous sommes des Africains, vous connaissez tout ce qui se passe. Quand on sait qu'il y a un joueur qui est là, c'est toute la famille qui braque les yeux sur lui. Et avec tout ça, je ne sais pas comment il va se départager pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais je pense quand même que tout travail mérite salaire. On ne peut pas travailler pour le bien du pays, tout simplement pour aider les pays. Non, on aide les pays doivent aussi en contrepartie vous aider.
Je crois que le message est passé. On peut passer à autre chose. C'est peut-être de l'autre côté, tout est bien.